Shalom, bienvenue au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. C'est votre serviteur depuis la Belgique. Et si c'est votre première fois, je vous invite à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Et j'ose croire que Dieu va faire beaucoup de bien. Amen. Nous prions pour la parole et nous allons parler de la part de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, ta souveraineté, ta majesté. Tu es fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Le guide parfait, c'est toi. L'admirable conseiller, c'est toi. Ce qui nous sauve la vaine manière de vivre, c'est toi. Et qui nous délivre, alléluia, de l'emprise, de la mort, de l'enfer, des déceptions qui peuvent amener des blessures intérieures. Merci Jésus-Christ parce que tu es souverainement élevé, assis à la droite de Dieu le Père, faisant intercession pour chacun et chacune d'entre nous. Merci Jésus-Christ parce que c'est toi qui amène la lumière, qui éclaire notre chemin grâce à ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Voilà pourquoi Seigneur, jusque je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Règne en maître, Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit nous fasse du bien, nous restaure, nous rafraîchit spirituellement et dans tous les domaines de nos vies. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien Seigneur, nous allons lire la parole. Nous allons prendre Jean, chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 14. Mais le verset clé que nous allons voir, c'est Jean 14, le verset 6. C'est là où se trouve en réalité le message. Mais j'ai voulu prendre un peu plus qu'un verset pour nous amener à comprendre le contexte dans lequel se trouve ce verset, pour éviter de sortir hors du contexte de ce texte. Amen. Voici ce que la Bible dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est là le verset clé. Retenez ceci, retenez le verset clé. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis le Père, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien, Seigneur, j'intitule le thème ou le titre de mon message: Les 7 je suis de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Sur cette vidéo, vous verrez le titre indiqué: Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Bien, Seigneur, il est important de définir 3 termes importants pour que ce message ait du poids. Nous allons définir le chemin, deuxièmement la vérité et troisièmement la vie. Tout en nous basant du dictionnaire biblique au travers les Strong bibliques. Parce que, avant que j'aille dans la définition, vous devez savoir ceci. Pour comprendre un texte biblique, comme je vous ai lu, il est important de retourner à la source linguistique originelle qui a été écrite. Entre autres, l'Ancien Testament a été écrit originellement en hébreu. Et l'hébreu s'écrit de droite à gauche comme l'arabe. Et par ricochet, il y a aussi de l'araméen. Mais principalement, tout l'Ancien Testament est en hébreu. Et le Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, cela est écrit en grec. Ce sont les 2 langues principaux qui sont utilisées dans les textes bibliques. Raison pour laquelle les traductions proches de notre langue n'ont peut-être pas le même poids quand on retourne dans la langue originelle. C'est comme une personne qui est habituée à parler le lingala, ou le swahili, ou le chiluba, ou le kikongo, ou le igbo, yoruba, hausa, ou le mandarin. Et lorsqu'il le dit, il y a un poids qui est tellement lourd, tellement impactant. Maintenant, si on essaie de le traduire ou de l'interpréter en français, ça n'a plus le même poids. Ça n'a plus la même intensité. Pourquoi? Parce que les langues originelles est plus profond. Il y a un sens, il y a un contexte très profond à en tirer le sens. C'est pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous lisez la Bible, vous étudiez la Bible et que vous la méditez, allez utiliser les Strong bibliques. Même si vous ne comprenez peut-être pas l'alphabet hébraïque et grec, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que chacun et chacune puisse être assis dans la parole. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, qu'est-ce que le chemin? On va définir ça. La définition du mot chemin, du mot grec odos, il a 2 significations. Il y a la signification propre et il y a la définition maintenant métaphorique ou symbolique. Allons dans l'aspect du sens propre du mot chemin. C'est une voie, une route, un sentier et un voyage. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. C'est pour ça que dans la miniature où il y a le thème, vous avez vu le
panneau de signalisation, il est marqué Fresh Start Ahead. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau commencement ou un nouveau départ devant vous. C'est un panneau de danger, de signalisation qui est fait à la manière américaine. Vous voyez? Ça, c'est juste pour expliquer un petit peu le background. Mais je reviens dans le texte. La définition. Une voie, une route, un sentier et un voyage. Et on a besoin de panneaux, de direction, d'obligation, d'interdiction, d'avertissement. On a besoin de ces signes, de signalisation, de direction, soit pour l'autoroute, les chemins nationaux. En France, on parle des départementales aussi. Que ce soit, peu importe la route qu'on utilise, on a besoin de panneaux, de direction. On a besoin de savoir combien de kilomètres qu'il nous reste pour aller de Liège jusqu'à Bruxelles. Voilà. On est à la E40, direction Bruxelles. Il est marqué Bruxelles 90 km ou 90 km pour les Belges. Voilà. Et vous pouvez savoir plus ou moins combien de temps vous allez arriver sur Bruxelles. En fonction de la vitesse à laquelle vous conduisez. Vous savez, pendant que je conduis, il reste autant de kilomètres. Autant de kilomètres. Autant de kilomètres. Autant de kilomètres. Quelqu'un dit amen? Le deuxième sens, c'est un sens métaphorique ou un sens plutôt allégorique. Le sens plutôt symbolique pour exprimer une pensée spirituelle comme les paraboles, qui sont des expressions vraiment terre à terre pour refaire sortir des réalités spirituelles. Qu'est-ce que le chemin dans notre contexte? C'est une manière de se conduire, de penser, de décider. Donc en fait, on fait mention de sa marche avec Dieu. Donc, comme définition, par rapport au sens métaphorique, c'est cette manière de se conduire, de penser et de décider se fait par la doctrine ou l'enseignement. Vous savez, lorsque on est enseigné, maintenant on connaît maintenant le chemin qu'il faut suivre, on connaît la manière de penser, la manière de réfléchir et de décider. On sait maintenant, grâce à l'enseignement ou la doctrine, on sait maintenant dans quelle direction il faut aller, quelle décision il faut prendre, après avoir écouté le message. Le chemin est aussi le parcours. Ça, c'est ma définition maintenant. Le chemin est aussi le parcours que nous devons suivre dans notre marche avec Dieu. Le chemin. Donc Dieu peut te montrer le chemin d'un point A jusqu'au point Z. Il va te dire, pour aller du point A au point Z, tu dois passer par des temps d'épreuve, des temps de sécheresse. Tu dois passer par des temps difficiles. Tu dois passer par des temps de tribulation. Tu dois passer par des temps de fausses accusations. Tu dois passer par des temps où tu dois te retirer. Retraite. Il y a des temps où tu dois être seul. Je vais faire une parenthèse. Souvent, on a un problème dans l'église quand une personne vit seule. Parfois, Dieu veut que tu sois seul parce qu'il veut t'enseigner. La Bible déclare ceci dans les livres prophétiques, que j'attirerai mon peuple dans le désert et je parlerai à son cœur. Ça veut dire par là quoi, bien aimé Seigneur, hein? Ça veut dire que Dieu peut t'amener, écoutez-moi attentivement, peut t'amener à te retirer, comme on appelle ça dans un langage plus chrétien, plus spirituel, entrer en retraite.
tu entres en retraite, tu pries le Seigneur pour avoir des directions claires et précises. Et lorsque tu as des directions claires et précises, tu pourras maintenant mettre en pratique des choses que Dieu t'a dit dans le secret. Par quel moyen? La prière, la louange, l'adoration, la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est si on se concentre sur les Saintes Écritures. Parce que ça, c'est la seule chose qui se trouve à ta disposition. Ce sont les Écritures. Temps de louange, adoration. Tu loues le Seigneur jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Et quand ça vient, maintenant les choses, ça se passe. Pourquoi? Parce que tu as suivi le chemin de la solitude. Et lorsque le chemin de la solitude sera terminé, Dieu va t'amener vers le chemin de la manifestation, de l'exposition. Il y a des moments où Dieu va t'amener à faire un va et cache-toi. Va et cache-toi. Pour le choix d'un conjoint, il y a des gens, ils doivent faire un va et cache-toi. Va et cache-toi. Dans le ministère, il y a une saison qui s'appelle va et cache-toi. Même par rapport aux relations familiales, Dieu veut qu'on puisse aimer le membre de la famille, bien sûr. Mais il y a un temps où Dieu veut qu'il y ait un va et cache-toi. Quand il y a un danger sur ton chemin, mais fuis le danger. Par exemple, tu roules, nous sommes dans le point chemin. Tu veux rouler, tu sens que tu vas faire un accident. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais freine. Évite le problème. S'il y a un chat ou un chameau qui se trouve sur ton chemin, qu'est-ce que tu dois faire? Soit tu t'arrêtes ou soit tu fuis. C'est simple. C'est très simple. Quand il y a un danger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer à ralentir. La cadence. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est pour parler du chemin. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité du mot grec aletheia est ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme, vérité morale et religieuse. La vérité est appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ, dictant les devoirs de l'homme, rejetant les superstitions des païens et les inventions des juifs et les opinions corrompues de faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. Voyez, la vérité. Qu'est-ce que la vie, troisièmement, dans la définition? La vie du mot grec zoé, c'est la vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu, bénie même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutira après la résurrection à de nouvelles accessions dans un corps parfait et pour l'éternité. Le corps parfait, là, on est en train de parler du corps non incorrompu, pas de maladie, qui ne va pas expérimenter de mort, etc. et etc. Alors, la loi de la première mention. Quand c'était la première fois qu'on a mentionné le mot chemin? Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 2, versets 16 à 17, on voit une instruction que Dieu avait laissée, qui s'appelle la loi de l'interdit. Cette instruction, c'était de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Quand le jour où ils en mangent, ils vont mourir certainement. Mais, dans Genèse 3, on voit la chute. La chute de l'homme et de la femme en Adam et Ève. Par quel moyen? Par la désobéissance volontaire, la désobéissance volontaire d'Adam et de Ève. Qui a commencé, c'est Ève, parce que Ève, elle a été corrompue dans ses pensées par les paroles du doute du diable au travers le serpent qui était l'animal le plus rusé du jardin. Quand on voit au verset premier, que je ne dirai pas là-dedans, que je vous laisse aller lire par vous-même. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, il faut comprendre que Dieu devait tuer un animal, un agneau pour faire des vêtements de peau pour Adam et Ève, parce que quand ils ont péché, ils ont eu honte de leur nudité et ils se sont cachés. Vous savez, dans cette loi de la première mention, la première personne que Dieu a interrogée, c'est l'homme. Parce que l'homme avait reçu les instructions. Cette loi de la loi de la première mention nous montre aussi que, en ce qui concerne le couple, Dieu donne la responsabilité à l'homme. Sur le plan divin, l'homme est responsable de la réussite et de l'échec d'un mariage. Je ferme la parenthèse. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, il faut comprendre que Dieu a dû mettre un plan de rédemption dans laquelle Dieu a dit, dans les malédictions qui suivaient, pour les serpents, sa tête allait être piétinée par la postérité de la femme, mais que dans la postérité de la femme, le serpent allait mordre le talon. Ça, c'est quoi? C'est la crucifixion. Donc, il y avait déjà le plan rédemptrice de Dieu en place pour ramener les hommes à Jésus. C'est pourquoi la parole déclare que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. C'est ça la volonté de Dieu. Que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Vous savez, je reviens dans Genèse 3. Pour éviter que Adam et Ève puissent demeurer éternellement dans le péché en se nourrissant du fruit de l'arbre de la vie éternelle, Dieu a dû mettre des chérubins protecteurs pour éviter que l'homme et la femme puissent rester perpétuellement dans le péché. Et ils ont été éjectés du jardin d'Éden, qui symbolise la présence permanente de Dieu. Maintenant, ils devaient lutter. Et c'est là parce qu'on voit dans ce chapitre, il dit que pour l'homme, parmi la malédiction, c'est au travers de ta sueur que tu mangeras de ton pain, n'est-ce pas? C'est une malédiction. Il n'en était pas ainsi. Ce que Dieu veut pour nous, les enfants de Dieu, c'est que nous soyons épanouis. Épanouis. C'est ça ce que Dieu veut. Le problème, ce qu'il y a, c'est que, à cause de la désobéissance de l'homme, toute la race humaine sont en train de souffrir. Regardez ce qui se passe politiquement. Comment on est en train de durcir les mesures
qui vont se répercuter sur toute la population. La souffrance. La souffrance dans le travail, la souffrance pour faire les courses, ce qui fait que l'économie est asphyxiée. Les nations sont endettées. Plusieurs nations du monde sont au bord de la faillite. Et qu'est-ce que ça fait? Les prix montent. C'est les citoyens qui payent les pots cassés. Pourquoi? À cause du péché originel d'Adam et Ève. Je ferme la parenthèse. La vérité a été mentionnée pour la première fois dans Genèse 24, verset 27. Dans laquelle le mot vérité, en réalité, dans ce texte, il nous parle de la fidélité de Dieu. C'est pour dire ceci. Parce que le contexte de Genèse 24, verset 27, il s'agit en réalité du mariage de Rebecca à Isaac, dans laquelle Abraham, le père d'Isaac, avait envoyé son serviteur pour aller chercher une femme. Voyez? Et non, ce n'est pas Élisée de Damas. Mais comprenez ceci. Lorsque Abraham a envoyé son serviteur chercher une femme dans la tribu dans laquelle il devait chercher la femme, il est allé. Il l'a trouvée. Il fallait des signes pour que Dieu montre que cette femme-là qui va sortir là sera la femme du fils de mon Seigneur. Il a vu une femme sortir avec le seau, tout ça, pour aller puiser dans le puits. Et puis, les signes, c'était qu'il devait non seulement nourrir le serviteur, mais aussi nourrir les animaux avec qui ils étaient partis avec. Les animaux étaient le moyen de transport de l'époque pour permettre de faire une longue distance. Quelqu'un dit amen. Et c'est là où est-ce qu'on parle de la fidélité. Quand on parle de fidélité, on parle de quelque chose qui est constant, qui ne change pas. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça la vérité. Et la loi de la première mention concernant la vie, c'est dans Genèse 2, verset 7. Dans le contexte de la création de l'homme. Genèse 1er, verset 26 à 27. Nous sommes en train de voir deux choses. On voit la création de l'homme par le partenariat du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il est marqué, puis Dieu dit, faisons l'homme à son image et à notre ressemblance, et puis qui domine, et puis vous avez tous les détails. Le verset 27, il nous dit que Dieu, il a fait l'homme, il a fait la femme. Ça c'est quoi? C'est le genre. Ça veut dire que la Bible reconnaît deux genres, l'homme et la femme, qu'on le veuille ou pas. Et que Dieu veut que l'homme et la femme réunis ensemble puissent procréer. C'est ça la bénédiction qui a été libérée dans Genèse 1er, le verset 28. Et donc quand on va au chapitre 2, attends, je retourne encore en arrière. Dans Genèse 1er, verset 26 à 28, on voit que Dieu a créé l'esprit de l'homme. Il a créé l'esprit de l'homme, homme et femme. Genèse 2, le verset 7, on voit maintenant la création du corps au travers la poussière de la terre. Le problème qu'il y avait là, il n'y avait pas de vie. Il fallait quoi? Le souffle.
dans les narines, pour que ce corps soit une âme vivante et que l'esprit puisse habiter grâce au souffle. Déjà le souffle, c'est un esprit. Le souffle, l'esprit, qui est en contact avec le corps, donne troisièmement l'âme. Donc là, on voit déjà la loi de la première mention. Pour dire que l'homme, avant que l'Esprit de Dieu se retire de l'homme à cause du péché, dans la partie de Genèse chapitre 6, nous voyons que l'homme était tripartite. Il était esprit, qui avait une âme et qui habitait dans le corps. Mais à cause du péché, qui avait atteint son comble, dans Genèse chapitre 6, Dieu a dit, maintenant, l'Esprit de Dieu ne va plus demeurer éternellement dans la vie de l'homme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'enlever. Et maintenant, l'homme n'est plus tripartite, il devient bipartite. Il devient, si je dois parler maintenant le langage du Nouveau Testament, un homme animal. Et ce qui fait que, à partir de ce moment, l'Esprit de Dieu n'était plus dans l'homme, mais l'Esprit de Dieu saisissait les hommes sur trois catégories de personnes: les sacrificateurs, les rois et les prophètes. C'était ces trois catégories de personnes qui ont été utilisées par Dieu dans tout l'Ancien Testament. Mais gloire soit rendue à Dieu que dans le Nouveau Testament, je dirais même mieux, dans la Nouvelle Alliance, maintenant le Saint-Esprit est dans la vie de toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est en lui. Et qu'est-ce qui se passe par ricochet? Ces personnes qui ont reçu Jésus-Christ et qui marchent avec Jésus, maintenant ils fonctionnent avec les trois dimensions. L'esprit en eux, qui est par la nouvelle naissance. L'esprit sur eux, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues, ainsi que la manifestation du fruit de l'esprit, qui est aussi dans l'esprit en nous. C'est la vie chrétienne, la marche chrétienne. Ensuite, il y a l'esprit avec eux ou avec nous. Ça, c'est quoi? C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit amen. Alors, étant donné que maintenant, Dieu a ouvert une porte pour que nous puissions le servir avec puissance, nous devons le célébrer pour ça. Parce que maintenant, on n'a plus besoin d'un souverain sacrificateur pour demander pardon pour nous. Nous-mêmes, on entre dans le lieu très saint. Demander pardon à Dieu en répandant le sang de Jésus, qui crie plus fort que celui du sang d'Abel. C'est ce sang-là que nous avons besoin. Alors, il faut comprendre ceci, béni dans le Seigneur, que le chemin, la vérité et la vie avait été aussi préfiguré à partir de Exode 25 jusqu'à Exode 40. Je vous ai parlé de cela au mois de juin sur la révélation du tabernacle à la lumière de Jésus-Christ. Vous vous souvenez? Allez revoir la playlist qui s'intitule cela sur ma chaîne YouTube. Vous aurez tout cela en détail. C'était merveilleux. Comment les symboles, tous les symboles dans le tabernacle tournaient autour d'une seule personne, c'est Jésus. Et que tout avait été fait minutieusement selon le modèle que Dieu avait montré à son serviteur Moïse. Je vous allez revoir par vous-même. Alors,
Retournons dans notre texte de base. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez attentivement. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin ou un des chemins à suivre. Non, un. Vous voulez aller au ciel. Vous voulez être en Dieu, en Jésus. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il est le chemin. Le chemin qui amène le salut, la nouvelle naissance, la conversion, le pardon des péchés, la rémission des péchés, confesser son péché, renoncer les œuvres mortes. C'est en se donnant à Jésus et en recevant Jésus. Quand je dis en se donnant à Jésus, ça veut dire donner notre vieille nature à Jésus, afin que Jésus-Christ, lui, puisse nous donner sa nature à lui. C'est de ça que je parle. Alors, il est le chemin. Pour entrer dans le tabernacle, il fallait entrer par la porte du parvis. C'est pareil avec nous. Vous voulez entrer dans la vie chrétienne, entrez par le chemin qui est Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Là maintenant, je suis dans le processus. Par rapport à ces trois points. Le chemin, c'est Jésus. Vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. La douane céleste, c'est Jésus. L'agent de police qui te donne l'autorisation d'entrer dans le territoire, c'est Jésus. Celui qui veut donner la citoyenneté céleste, c'est Jésus. C'est le chemin. Le chemin de l'immigration céleste, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce que ce chemin-là, il est spirituel. Il n'est pas physique. Même si on part à l'église physiquement, dans un temple, mais comprenons ceci, que ce chemin-là, c'est Jésus. Regardez, amen. Première chose. Quand on part de la vérité, vous allez vous rendre compte, quand vous lisez la Bible, dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres, dans le chapitre 1er, dans Apocalypse 1er, Apocalypse 2, Apocalypse 3, vous allez voir combien de fois Jésus-Christ dit en vérité, je vous l'ai dit. Vous voyez? La vérité. Jésus-Christ, il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Tout ce qui est dans la bouche de Jésus-Christ est vrai. Il n'y a pas de mensonge. Et c'est ça sa nature. La nature de Jésus, c'est quelqu'un qui est vrai. Quelqu'un qui dit la vérité. Maintenant, si Jésus-Christ, en lui se trouve la vérité, ça veut dire qu'en nous, nous devons avoir la vérité. Et s'il n'y a pas de vérité, on doit faire très attention. On doit se repentir. Véritablement, authentiquement et renoncer. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Même si vous allez être réprimandé parce que vous n'avez pas fait telle chose. Dites la vérité. Soyez vrai. Soyez authentique. Ayez des problèmes pour avoir dit la vérité. C'est mieux.
que de ne pas avoir de problèmes et vivre dans le mensonge. Parce que quand on se cache, les choses qu'on ne règle pas dans le secret, tôt ou tard, ça va se manifester en public. Je reviens encore sur le chemin. Je ne sais pas pourquoi. Quand Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, Jésus-Christ, il est venu restaurer le chemin vers l'arbre de la vie éternelle. Il est venu restaurer la relation avec Dieu. Il est venu nous ramener en Éden dans la présence de Dieu. Ça, c'est le chemin. La vérité, je vous ai dit. Quatrièmement, la vie. La vie. Jésus-Christ, il est porteur de vie. Zoé. Il a la vie Zoé en lui. Donc, partout où Jésus allait, la vie se libérait. La vie se libérait. Et quand la vie se libère, les vies ne peuvent pas rester les mêmes. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela, il est important que nous puissions connaître Jésus. On doit le connaître, on doit avoir une intimité. C'est pour ça que quand on est entré dans le chemin du royaume, cette vérité-là va nous permettre d'avoir une relation personnelle avec lui, en connaissant comment Dieu fonctionne, comment Jésus-Christ fonctionne, comment le Père fonctionne, comment le Fils fonctionne et comment le Saint-Esprit fonctionne. Parce que maintenant nous sommes dans la dispensation de l'Église, la dispensation du Saint-Esprit ou la dispensation de la grâce. Et quand on comprend ça, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il est facile maintenant de comprendre le langage spirituel de Dieu. Parce que l'onction nous enseigne toutes choses. Mais nous avons aussi besoin des hommes et des femmes qui peuvent nous enseigner les saintes Écritures. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Fort et puissant. Emmanuel, tu peux délivrer. Tu peux délivrer. Tu peux délivrer de toute forme d'hypocrisie. Seigneur, c'est toi qui fais tomber les masques afin que la vérité demeure. Afin que la vérité demeure. Colle à la brassée. Il faut que la vérité demeure chaque jour. Le masque de la religion tombe, car cela nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux. L'esprit de la religion nous empêche de vivre le processus du chemin, la vérité et la vie qui se trouve en Jésus. C'est pour ça que le verset 7 il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parce que quand Jésus parle, c'est comme si le Père parlait. Si le Père parle, c'est comme si le Fils parlait. Ici, il y a... Je ne vais pas toucher maintenant. Je vous parlerai ça si Dieu me donne vie l'année prochaine. Avec un thème de l'année qui est très 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 fort.
que le Seigneur m'a donné pendant les temps de prière. Parce qu'initialement, je vous avais dit, c'était l'année de la sanctification et la consécration. Sans savoir que la sanctification et la consécration étaient les clés, parmi les clés pour le thème de l'année générale que je vous parlerai au courant du mois de décembre. Parce que le mois de décembre, le thème du mois, c'est Cap vers 2026. Comprenez ceci, c'est une parenthèse. Chaque mois de décembre, ce sera maintenant le mois destiné à parler du thème de l'année prochaine. Ce ne sera pas des longues vidéos, mais ce sera court pour expliquer un petit peu, petit à petit, ce que Dieu attend de nous durant l'année 2026. Pourquoi je dis ça? Là, je viens d'ouvrir maintenant une page prophétique. Parce que l'année 2026, ce sera une année très, ce sera une année très décisive. Ce sera une année où il faudra être radical pour le Seigneur Jésus. Avec le vent ténébreux que le monde des ténèbres ont prévu pour 2026, ça demande de faire des alliances avec Dieu. Ouais. Il faudra faire des alliances avec Dieu. Et quand on fait une alliance avec Dieu, les choses changent. Il y a des clés, il y a des termes et il y a des conditions. C'est comme lorsqu'on signe un contrat. Il y a les termes et les conditions. Écrit en petits caractères. Il y a des choses peut-être qui sont écrites en tout petit en note de bas de page, mais cela sont aussi très importants, très capitales. Les termes de l'alliance. Il y a des termes de l'alliance qui sont écrits et il y a des termes de l'alliance qui sont non écrits, dans lesquels chacun d'entre nous, nous devons découvrir cette alliance que nous devons avoir avec Dieu. Oh mon Dieu, j'ai déjà commencé à parler de 2026. Oh mon Dieu, je ferme la parenthèse. Pour dire quoi, frères et sœurs, nous devons être vrais avec Dieu. L'année 2026, c'est une année où chacun doit prendre des décisions fermes par rapport à sa marche chrétienne. C'est une année où chacun doit être sérieux. Parce que si on n'est pas sérieux dans notre marche chrétienne en 2026, nous risquons de passer à côté de ce que Dieu a prévu et réservé pour nous et pour notre vie. Quelqu'un dit amen. Je vais une page prophétique là maintenant. Parce que 2026, il va y avoir des difficultés, des adversités encore plus intenses que cette année qui vient de passer. Au plus les années vont avancer, au plus ce sera très difficile. Très difficile. Il y aura des temps difficiles. Politiquement, il y aura des choses difficiles. Socialement, des choses difficiles. Dans les sphères spirituelles, il va y avoir des églises, des assemblées locales qui vont connaître des temps de turbulence. Certes, la présence de Dieu va se manifester, mais il va y avoir un temps de purification, de nettoyage dans l'église. Il y aura des moments où Dieu va exposer aussi les secrets des gens dans les églises. Ce qui va aussi arriver,
c'est qu'il y a un réveil spirituel, un réveil de conscience qui va arriver dans les églises. Je suis en train de voir comment 2026 sera aussi bénéfique pour les enfants de Dieu. Parce que ces difficultés-là vont faire en sorte que Dieu va éprouver notre foi. Dieu veut voir en 2026 si on aura la foi aux promesses de Dieu. Dieu veut voir si on aura la foi à l'alliance que nous avons prise avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire, cela demande vraiment une saison de sacrifices. Or, l'onction de 2026 est déjà là. Écoutez, l'année 2026 ce sera très décisif, très très chaud. Très très chaud. Parce que, je vous dis déjà d'avance, hein, le nom va changer. Le nom va changer. Tout va changer. Le message ne va pas changer. La manière de prêcher ne sera pas là. Ça ne va pas changer. La branche va changer. Je vous dis, 2026, c'est un grand reset. Nous sommes dans un temps de reset. C'est une remise à niveau. Donc Dieu met les compteurs à zéro pour maintenant un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui arrive. Et c'est pour cela que Dieu veut amener l'Église dans une période de haute sanctification, de haute consécration. Dieu veut amener l'Église dans une sainteté dans chaque aspect de nos vies. Dieu veut que 2026, que nous puissions aussi bâtir des hôtels. Il y a des gens que Dieu, dans l'année 2026, Dieu va ordonner que vous puissiez bâtir beaucoup d'hôtels. Dieu va vous demander, vous exiger des montants spécifiques que vous devez donner pour la cause du royaume de Dieu. Là, je parle le langage des prophètes. Parce que le diable, il connaît la puissance des sacrifices. Il connaît. Il y a des grandeurs. Il y a des choses. Makoria Makondo. Les mondes des ténèbres ont compris la valeur du sacrifice. Le sang. Le sang coûte. Ça coûte cher. Et si le sang qui coûte cher et qui amène des richesses, la renommée, la reconnaissance pour ceux qui n'ont pas Jésus, mais qui ont fait le pacte avec Satan, à combien plus forte raison nous les chrétiens? Les chrétiens doivent apprendre à sacrifier. Les sacrifices. Les hôtels à bâtir pour les femmes, pour sa famille. Bâtir des hôtels par rapport à des réalités qui se passent dans la famille. Il faut bâtir des hôtels. « 2026, je vous assure, le langage des prophètes vont sortir de ma bouche. Je vous signale. Il y a des choses que Dieu veut changer. Dieu veut shifter les choses. Spirituellement, financièrement, Dieu veut changer. Ça demande de bâtir des hôtels. Savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec mes finances en 2026. Chacun doit se poser la question. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec mes finances? Les sacrifices dans le service. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment Dieu veut que je le serve? C'est ça que chacun doit se dire pour l'année 2026.
Dieu veut changer les mentalités. Et c'est pour cela, quand on connaît Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ va nous montrer les choses spécifiques qu'il faut faire. Parce que quand on parle de la vie, on parle aussi de la qualité de vie. Comment on vit sa vie? Il y a des qualités de vie en 2026 qui doivent changer. Il y a des mentalités qu'il faut changer. Il y a des raisonnements qu'on doit changer en 2026. Il y a la perception de voir les choses qui doivent changer. Il y a un langage qui doit changer. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer pour vivre les grâces, les faveurs de l'année 2026. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Que Dieu vous permette d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et d'être enraciné, demeurer en lui dans la parole. Vivre la sanctification, la sainteté pour vivre les choses nouvelles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Cette parole qui vient encore réveiller notre conscience. Qui nous permet encore de se réveiller du sommeil spirituel. Seigneur, que ce message amène des choses nouvelles. Que ce message bouleverse les vies, bouleverse les cœurs, les destinées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, amène mon frère, ma soeur, dans le chemin, la vérité et la vie qui se trouve en toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté reviennent, toi le roi des rois, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Et on se voit au prochain numéro pour parler sur le dernier Je suis de Jésus-Christ. Et le Seigneur fera beaucoup de bien. On est ensemble en Jésus-Christ. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.